du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre frère Honoré Polo qui devait continuer avec la prédication. Mais il m'a téléphoné pour me dire qu'arrivé au niveau du pont Ndili, la rivière Ndili a débordé avec les pluies d'hier. Donc l'eau atteignait même jusqu'au niveau de sa hanche. Je lui ai dit, mais alors si tu peux plonger dans l'eau, ou bien à la guerre ou à la guerre, tu viendras ici, on va chercher les habits de rechange. Mais il vient de confirmer son retour à la maison. Il a dit c'est impossible d'entrer dans l'eau. On va vous prendre pour un fou. Tellement que l'eau est à ce niveau, il n'y a pas moyen de traverser. Je me suis dit, bon, ça va, nous allons quand même apporter quelque chose ce matin. Quelque chose que lui-même avait abordé dans sa prédication sur la différence entre recevoir l'esprit d'adoption, l'esprit du Fils, et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Donc, ce sont deux choses différentes et il faudrait que nous puissions parler encore ce matin. Donc, c'est sur ça que nous allons parler. Ainsi, je vous invite à vous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous prenons encore Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Commençons, vous pouvez noter du verset 9 au verset 15. Et je pourrais voir où on peut s'arrêter. Vous notez 9 à 15, mais nous commençons, pour gagner du temps, commençons au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, l'esprit avec majuscule,
vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Esprit avec majuscule. Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc Abba signifie Père. Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit humain, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On peut encore lire dans Galates, chapitre 4, du verset 2 au verset 6. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 2 au verset 6. Voilà. Nous commençons verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Amen. né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. Donc c'est là où beaucoup sont dans la confusion. Ils pensent que l'esprit de son Fils, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors que non, ce n'est pas ça. Vous voyez. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Amen. Comme nous l'avons lu dans Romains 8. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez. Et nous pouvons encore lire dans Acte 1, à partir du verset 4. Acte des apôtres, acte du Saint-Esprit au travers des apôtres, chapitre 1. Acte chapitre 1, commençons au verset 4 à 8. Acte des apôtres. Oui. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, Amen. le Saint-Esprit, Amen. survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc il n'est pas dit ici, vous serez fils et filles de Dieu. Non, vous serez mes témoins. Quand vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre. Amen. 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 On peut lire encore Actes chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent un peu tué, et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. S'il est parlé d'être remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler, d'abord ils furent remplis, et après ils ont commencé à parler d'autres langues. Vous voyez, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hier, aujourd'hui, pour jamais, Jésus ne change pas. Tous ces flétris ici-bas, Jésus ne change pas. Béni soit son nom, Amen. Béni soit son nom, Amen. Tous ces flétris ici-bas, lui ne change pas. Inclinons nos têtes pendant que je veux prier. Notre Père céleste, bien avant la fondation du monde, tu savais qu'à ce moment, nous serons encore rassemblés dans cette maison et que nous serons du haut de cette chair pour apporter la parole de Dieu en ces lieux. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu puisses nous mettre de côté, que toi seul tu prennes ta première place dans le cœur de chacun de nous, en commençant par le prédicateur, jusque en chaque frère, en chaque sœur. Dieu notre Père, nous ne sommes pas venus entendre un homme, nous sommes venus entendre Dieu nous parler. C'est ce que les Israélites avaient dit à Moïse quand tu es descendu au mont Sinaï. Ils ont eu peur, ils ont tremblé. C'était vraiment le jugement, c'était de la fumée, il y avait la trompette, il y avait beaucoup de choses qui ont fait trembler le peuple. Et ils ont dit à Moïse, Moïse, que Dieu ne vienne pas nous parler encore comme ça. Que toi, tu nous parles, que tu parles avec Dieu et que tu viennes nous parler. Et depuis lors, Seigneur, tu utilises des hommes pour parler aux hommes. Nous avons besoin que tu parles au travers de nous. Ne laisse pas un autre esprit s'emparer de nous, mais que seul le glorieux Saint-Esprit, qu'il puisse s'emparer de nous et qu'il puisse nous parler. Car moi-même, du haut de cette chair, je suis aussi venu t'entendre me parler, Seigneur. Merci notre Dieu. Il y en a qui ont été empêchés. Il y a les eaux de la rivière Indile qui ont débordé, Seigneur. Oh Dieu notre Père, bénis chacun de tes enfants qui n'a pas pu être ici. Et ceux qui sont absents, tu connais pourquoi. Accorde-leur, Seigneur, ta bénédiction. S'ils sont malades, accorde-leur la guérison de leur corps. Amen. Seigneur, toi tu es le Dieu de loin et de près, le Tout-Puissant, l'Omniscient. C'est par ton omniscience que tu es omniprésent. Amen. Seigneur, merci de tout cœur. Bénis chaque frère et chaque sœur qui est venu ce matin en ces lieux. Amen. Seigneur, nous te prions que tu accordes le salut à ceux qui n'ont pas encore le salut. Amen. Pendant que le sang est encore sur le trône des miséricordes. Amen. Merci notre Dieu. Bénis cette maison, cette famille qui nous a reçus dans cette parcelle, dans cette maison. Merci Amen. Notre Dieu. Merci, nous pensons à notre frère Doris qui est à Matadi. Bénis-le aussi, Seigneur. Amen. Et
bénis notre frère Honorin Polo qui n'a pas pu traverser cette eau qui a débordé au niveau du pont de Gili. Seigneur, bénis-le lui aussi, bénis sa famille, bénis chacun de nous. Merci notre Dieu. Bénis aussi ma femme qui n'a pas pu être là, secouée par la malaria, que tu puisses lui accorder la guérison de son corps. Amen. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous pensons aussi à la sœur Tchabola qui a aussi des malaises, que tu puisses, Seigneur, lui accorder la bonne santé physique. Amen. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes encore très heureux de nous retrouver en ces lieux pour parler de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui est sous une forme humaine. Vous voyez, donc nous allons parler sur cette prédication que Frère Franck a donnée. Il a prêché le 3 mars 1991 ou 91. Donc, parole d'éclaircissement sur avoir l'esprit d'adoption, c'est-à-dire du Fils. Donc, dans Romains 8, 9 à 15, Galates 4, 2 à 6, et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Donc, acte 1, 4 à 8, acte 2, 1 à 4. Souvent, beaucoup sont dans la confusion là-dessus. Ils confondent les deux choses. Vous voyez, recevoir l'esprit du Fils ou l'esprit d'adoption, ils pensent que c'est ça le baptême du Saint-Esprit, ou être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Donc, ils confondent les deux choses comme si c'était une même chose. Alors que l'apôtre Paul, il a enseigné deux choses différentes là-bas. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, en parlant de Paul, il dit qu'il a dit des choses difficiles. Il y a des choses difficiles que Paul a exposées, que des personnes mal affermies tordent les sens pour leur propre ruine. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu ne doit jamais souffrir d'une interprétation particulière. Derrière chaque interprétation, il y a la mort. Derrière la révélation de la parole, il y a la vie. Vous voyez, donc il faut que la parole soit révélée par le Saint-Esprit. Quand une chose, tu ne l'as pas comprise, il faut la laisser telle qu'elle est et jamais lui donner une explication, une interprétation personnelle. Cela apporte la mort. Vous voyez, mais nous sommes reconnaissants à notre Dieu parce que nous tous, nous avons confondu ça. Nous avons enseigné comme si c'était une même chose. Vous voyez, jusqu'au jour où nous sommes tombés sur la prédication apportée par notre frère Ewald Franck, qui a été établi comme docteur. Vous voyez, il a été établi sur les domestiques de la maison de Dieu, sur les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Il a été établi sur d'autres ministres, vous voyez, pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Et nous sommes très reconnaissants à notre Dieu de nous avoir envoyé ces deux mandats. Vous voyez, donc Élie le prophète, notre frère William Aaron Branham, en qualité de prophète messager, et Ewald Franck comme docteur, vous voyez, qui a été établi sur les domestiques de la maison de Dieu, sur d'autres serviteurs. Nous sommes reconnaissants parce qu'il a réellement distribué ce qu'il fallait distribuer. Même cette prédication, vous voyez, même cette prédication, j'étais même étonné quand je suis tombé, un frère de Lubumbashi m'a dit, lis un peu la lettre circulaire numéro 50. Ah, j'ai lu ça. Donc j'étais aussi, j'ai dit, mais alors le Seigneur nous a, ce qu'il fallait qu'on nous donne, on nous l'a donné. Vous voyez? Parce que je me demandais, là, Frère Franck n'avait pas encore expliqué
clairement dans d'autres lettres circulaires ou dans d'autres brochures qu'il a écrites. Il n'avait pas parlé clairement sur les couronnements. C'est le temps où nous aurons des couronnes. Vous voyez. Donc on pensait que c'est quand nous serons de retour du festin des noces, quand nous serons sur la terre, c'est à ce moment-là que nous serons jugés devant le tribunal de Christ. C'est à ce moment-là que nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ et nous recevrons chacun la récompense, la couronne, tout ça. Vous voyez. Donc, mais lorsque un frère m'a recommandé, frère de Lubumbashi, un prédicateur, un frère Pierre Moulaba, un frère, si tu peux lire un peu la lettre circulaire numéro 50, là, regarde un peu. Effectivement, quand je suis entré dedans, j'ai dit, mais le serviteur fidèle, le président, nous a tout donné. Dieu l'a repris en son temps. Vous voyez, il avait tout donné. Vous voyez, pour montrer que c'est lorsque nous serons enlevés, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, que nous serons enlevés et que nous entrerons dans la nouvelle Jérusalem avant de prendre les repas des noces, le repas pour le mariage, le repas pour la fête. Avant de prendre, c'est là que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. C'est là, et je me suis rappelé avoir lu Frère Branham quelque part, mais ma mémoire a vieilli. J'ai recherché dans ma mémoire, je n'ai pas trouvé vite l'endroit où j'avais écouté sur bande une prédication de Frère Branham, où il montrait que quand on va appeler William Aaron Branham, et Meda est venue, l'a pris au bras. La deuxième femme là qu'il a prise après, c'était Meda, Yaop. Ils sont venus et puis il est allé prendre sa récompense. J'avais lu quelque part, mais j'avais oublié. Vous voyez. Mais lorsque j'ai lu ça, dans la circulaire, la lettre circulaire de Walfram, numéro 50, j'étais émerveillé. Là, il parle maintenant de la parabole des talents. Dieu a donné à des serviteurs, celui-ci autant de talents, autant de ceci, autant de... pour travailler, et puis à la fin, on devait être récompensé. Et tout cela, ça sera là, quand nous serons au retour de Christ. Vous voyez, lorsqu'il apparaîtra, lorsque nous irons dans la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, et cela concorde avec ce que Frère Branham avait aussi expérimenté quand il est allé derrière le rideau des temps. Frère Branham était couché sur son lit et il était en train de penser, après ma mort, est-ce que je pourrais reconnaître que ça c'est Frère Neville, ça c'est Frère Intel, est-ce que nous serons comme des nuages ou bien on sera comment? Il se demandait aussi. Et pendant qu'il était couché, il n'avait pas fermé les yeux, mais il était allongé sur son lit. Meda était de l'autre côté. Alors, il entend une voix qui lui dit, veux-tu voir derrière les rideaux des temps? Il dit, mais la voix vient d'où? Il pensait qu'il entend la voix reprendre. Veux-tu voir derrière les rideaux des temps? Il dit, Seigneur, ça m'aidera beaucoup. Ça m'aidera beaucoup. Et en un clin d'œil, il est sorti de son corps. Vous voyez? Parce que c'est ce qui arrive quand la mort du corps arrive. La première mort, qui est la mort du corps. C'est quand la mort du corps arrive, Dieu sépare l'âme de ses corps. L'âme, avec le souffle de vie, sort. Vous voyez? Et le corps reste sans âme, sans souffle. Donc le corps est mort. Et là, on doit l'enterrer. C'est devenu une histoire à jeter. Ça vient de la poussière. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut que chacun de nous prenne conscience que ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est plus ce corps. Ce corps n'héritera jamais le royaume des cieux. C'est l'âme qui est à l'intérieur. C'est toi-même. Tu es un esprit, l'âme. Elle est à l'intérieur, dans ton cœur. C'est là où se trouve l'âme. Vous voyez? C'est cette âme-là dont Dieu a dit, l'âme qui pêche, celle-là mourra. Vous voyez, dans Ézéchiel 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir.
Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un vole, quand quelqu'un triche, quand quelqu'un commet adultère, quand quelqu'un se prostitue, quelqu'un ment, ça, ce sont les attributs de l'incrédulité. Ça montre que tu ne crois pas la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vis ces choses-là. Vous voyez, l'incrédulité à la parole, c'est ça le péché. Vous voyez, c'est ça le péché. Le Seigneur a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui qui suis. C'est moi le Seigneur Yahweh de l'Ancien Testament. C'est moi le Seigneur Yahshua, Jésus dans le Nouveau Testament. Si vous ne croyez pas ça, vous ne croyez pas à moi, vous êtes perdus. Vous voyez. Donc l'âme qui pêche. Alors, en un clin d'œil, il est sorti de son corps et il a récupéré le corps parole, le corps théophanique. C'est un corps spirituel, un corps céleste. Vous voyez, l'apôtre Paul en a parlé. Je crois dans l'épître aux Corinthiens, il a dit que si cette tente que nous portons sur la terre est détruite, nous avons un autre édifice qui n'est pas fait de main d'homme. Vous voyez. Et le Seigneur a dit même à ses disciples que soyez comme ces petits enfants, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et leurs anges-là, ce sont des corps angéliques, ce sont des corps paroles, des corps théophaniques qui sont là en réserve. Vous voyez? Donc tu as déjà un corps là-bas qui t'attend. C'est-à-dire, si tu meurs dans ce corps, c'est en un clin d'œil. Ton âme entre dans ce corps-là. Avec le souffle de l'esprit qui est dans l'âme, tu entres dans ce corps-là. Vous voyez? Et c'est un corps céleste, mais avec ça, tu ne peux pas manger. C'est pour aller te reposer au paradis. Vous voyez? Quand le Seigneur reviendra, ton corps qui a été enterré là, entendra la voix du Seigneur. Même si c'est devenu poussière. Notre Dieu est terrible. Vous voyez, parce qu'Adam lui-même, il a été tiré de la terre. Dieu a parlé, et de la terre. Il y a eu un homme de terre, avec un corps de chair et tout ça. Vous voyez, donc notre Dieu, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Notre Dieu, Elohim, Jésus. Vous voyez, donc quand il reviendra, les morts en Christ entendront sa voix et ils ressusciteront. C'est pourquoi les chrétiens, quand ils meurent dans ce corps, quand on met le corps dans le cercueil, nous le regardons, nous disons que notre frère dort. Il dort, vous voyez. Mais son âme n'est plus là. Ce qui dort, c'est le corps. Vous voyez, parce que le Seigneur le ressuscitera, le réveillera. Vous voyez, pourquoi il faut être un chrétien. C'est un grand privilège. Si tu meurs sans Christ, tu es foutu. Tu es foutu. Donc tu es comme une chèvre qui est morte, tu es comme un cancrénat qu'on a écrasé. Mais si tu meurs chrétien, non, tu es un homme heureux. Vous voyez, tout ce que nous avons enseveli en Christ, vraiment c'est de la joie pour nous. Parce que nous le reverrons. Nous le reverrons. Alors c'est ainsi que notre frère William Aaron Branham, pendant qu'il était couché là, en un clin d'œil, il se vit entrer dans ce corps céleste. Vous voyez, dans son corps là de réserve, angélique. Et il se retourne, il voit son vieux corps couché sur le lit, à côté de sa femme. Vous voyez. Et il a commencé à marcher, à marcher, à marcher. Et il se retrouvait au paradis. Et là, il a vu une grande foule qui venait. Bien-aimés, précieux frères, précieux même des sœurs, précieux frères. Parce qu'avec ce corps-là, on n'a pas de sensation. Vous voyez? Mais avec nos corps ici, tu ne peux pas aller embrasser une sœur en Christ ou embrasser une femme d'autrui. Non. Hein? Là, tu tombes dans la débauche, dans l'impudicité. Ça, c'est un corps dangereux. Vous
voyez, encore dangereux. Alors, même sa femme Hope, elle est venue l'embrasser. Bien-aimé frère, bien-aimé. Il n'a pas dit mon mari et tout ça. Non, non, non. Là, nous sommes des frères et des sœurs. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Vous voyez. Et il a demandé, où est Jésus? On lui a dit, le Seigneur est au-dessus là. Il est plus haut parce que le Seigneur, lui, il est allé au-dessus, dans le ciel même. C'est là qu'il est allé s'asseoir sur le trône du Père. Vous voyez, il est allé dans le ciel même. Il est au-dessus. Alors il demande, est-ce que ils lui ont dit, quand le Seigneur reviendra, tu seras jugé. Tiens, il serait jugé. Mais est-ce que Paul sera-t-il aussi jugé? Ils lui ont dit, oui, Paul sera aussi jugé. Alors, si ceux de Paul entrent, ceux à qui j'ai aussi prêché entreront. Parce que j'ai prêché comme Paul. Oui. Pourquoi? Parce que Paul avait dit, si un ange du ciel revient, vous prêchez un autre évangile différent de celui que nous vous avons prêché, nous les apôtres, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Et toute cette foule-là a crié. Ils ont dit, oui, c'est sur ça que nous nous reposons. Vous voyez, c'est sur ça que nous reposons. Quand il est regardé, tous jeunes, la voix lui dit, tu reconnais cette sœur? Très jeune là, et vraiment avec des cheveux. Il dit, mais non, je ne la reconnais plus. Il dit, mais quand tu l'as prêché, quand tu l'as mené à Christ, elle avait 90 ans. Il regarde la femme de 90 ans, une jeune sœur. Vous voyez, et c'était merveilleux là-bas. Il leur a demandé, est-ce que vous mangez ici? Ils ont dit, non, ici nous ne mangeons pas. Mais nous attendons, quand le Seigneur va retourner, nous irons récupérer nos corps que nous avons laissés sur la terre. Et c'est avec ce corps-là que nous irons manger. Vous voyez. Donc, c'est vraiment merveilleux. Toutes ces choses ont été révélées pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les élus. Comme ça, nous sommes heureux, nous sommes bénis. Nous savons ce qui nous arrive, même après la mort. Vous voyez. Même après la mort. Et c'est comme ça qu'on lui a dit, tu seras jugé aussi. Vous voyez. Et ce jugement-là, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. C'est quand nous allons monter dans l'enlèvement. Quand nous serons là-bas, avant de prendre le festin, le repas de noces, nous comparaîtrons chacun devant le tribunal de Christ. Comme Paul l'a dit dans Romains et dans Corinthiens. Vous voyez? Et nous serons jugés sur ce que chacun aura fait sur la terre. Même tout l'effort que tu fais pour venir ici écouter la parole, tout ça, ça compte. Le Seigneur te récompensera. Il ne faut rien regretter. Vous voyez? Donc, tout ce que tu auras fait pour lui sur cette terre, dans ce corps, tu auras la récompense. Dieu jugera. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir des couronnes. Et il y aura différentes couronnes. Vous voyez, nous serons couronnés différemment. Vous voyez, c'est ainsi, ce sont des couronnes de vainqueurs. Des gens qui ont vaincu. Vous avez vaincu dans votre âge. Vous avez vaincu la séduction, la débauche, les fausses doctrines. Vous voyez, vous avez vaincu. Vous avez discerné les séducteurs. Vous voyez, et vous êtes séparés des séducteurs. Vous voyez, vous voyez que ça, non, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ça, c'est un séducteur. Vous voyez. Donc, c'est une victoire. Arriver à discerner ça. Beaucoup sont victimes de la séduction. Beaucoup sont victimes de fausses doctrines. Vous voyez. Mais au vainqueur, Dieu donnera la couronne. Amen. La couronne, comme nous chantons, Montole, Yesokopé, ça sera là-bas. Et notre frère Ewan Frank a bien parlé de ça dans cette lettre circulaire numéro 50. Vous voyez, ça m'a beaucoup réjoui. Vous voyez,
Donc les messagers seront jugés et chacun de nous sera jugé. C'est là que nous aurons des couronnes. Vous voyez? Et lui, le Seigneur, avant de descendre pour venir combattre à la bataille d'Armageddon, à ce moment-là, c'est nous qui allons le couronner au ciel, roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous voyez? Et il descendra comme guerrier. Comme on l'a montré sur le cheval blanc, on le montre comme guerrier avec plusieurs diadèmes sur la tête. Vous voyez, couronné par nous, les saints, au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem. Mon frère me disait, mais nous irons au ciel. J'ai dit, oui, mais au ciel, on ne va pas aller dans les vides comme ça. Nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là où nous allons. C'est là où le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Puis je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et quand Frère Franck a vu dans la vision de l'enlèvement, où il était enlevé avec une foule, il a vu qu'ils allaient dans la Nouvelle Jérusalem. Et il a vu la Nouvelle Jérusalem. Vous voyez. Et ça sera une réalité bientôt. Vous voyez. Une réalité bientôt. Et c'est là que nous serons couronnés. Vous voyez. Et lui, nous les couronnerons aussi, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il viendra combattre à la grande bataille d'Armageddon toutes les armées qui viendront contre Jérusalem. Vous voyez. Et à ce moment-là, les États-Unis seront déjà paralysés par la Russie avec la bombe atomique. Vous voyez. Donc la vision que William Branham avait vue en 1933, où il a entendu une grande explosion et quand il a regardé, il a vu, partout où il a regardé aux États-Unis, il n'y avait que de la fumée. Il n'y avait que de la fumée. Ça sera terrible. Donc ça sera par la bombe atomique donc, que les États-Unis seront bombardés. Vous voyez, pour être paralysés, pour qu'ils n'entrent pas dans la bataille d'Armageddon du côté d'Israël. Parce que ce sont les alliés d'Israël. Vous voyez. Ainsi, mes chers frères et sœurs, que notre Dieu soit loué. Quand j'ai lu cela, j'ai dit, c'est vrai. Frère Franck avait raison de dire, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Donc, ce que Branham devait accomplir, il l'a accompli. Ce que moi aussi devais accomplir, je l'ai accompli. Donc, il ne nous a pas laissé dans la confusion. Il nous a laissé tous les éléments, même sur ce point sur lequel nous allons parler ce matin. Vous voyez, recevoir l'esprit du Fils, recevoir l'esprit du Fils et être baptisé du Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit. Excusez-moi. Ce sont deux choses différentes. Vous voyez. Dans Jean chapitre 3, je n'y reviens pas en détail parce que nous avons enseigné sur ça, sur la nouvelle naissance. On a beaucoup enseigné sur ça et nous y reviendrons peut-être plus tard. Mais pour le moment, nous sommes en train de méditer un enseignement sur les 4 êtres vivants et la révélation des 7 sceaux du livre de la rédemption. Vous voyez, c'est ce que nous parlerons prochainement. Vous voyez, nous sommes en train de méditer là-dessus. Alors, mais ce matin, Dieu a permis qu'on revienne encore sur ce sujet très très important. Dans Jean chapitre 3, c'est là que Nicodème, qui était un pharisien, un juif, un docteur, un érudit, un homme très intelligent, il a fait des investigations pendant la journée et il a découvert que Jésus de Nazareth est dans telle parcelle, dans tel coin. Oui. Mais il ne pouvait pas y aller pendant la journée parce que dans leur secte, dans leur organisation, on leur avait dit quiconque reconnaîtra ce Jésus-là comme Messie, comme le Christ. Quand vous le reconnaissez comme le Christ, c'est que vous reconnaissez qu'il est Dieu sous une forme humaine. Il est loin.
Il a la plénitude de la divinité en lui. Donc, quiconque le reconnaîtra, nous allons le chasser de notre organisation. Et c'est ainsi que notre ami Nicodème, il est parti la nuit. En regardant toujours si on peut le voir, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller m'accuser, tout ça? Et il ne voyait personne, il s'est faufilé vite. Et il est arrivé là où était le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu devenu homme. Dieu sous une forme humaine. Vous voyez, là ce n'était plus Abraham, ce n'était plus Moïse. Vous voyez, hein? Ce n'était plus Adam. Non, c'est le deuxième et le dernier Adam. Vous voyez, c'était Dieu lui-même sous une forme humaine. Vous voyez. Satan, il a tenté tous les hommes, personne n'a résisté. Hein? Tous se sont écroulés. Noé s'est écroulé. Hein? Il s'est enivré jusqu'à rester nu. Vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez, Abraham, il est tombé. Vous voyez, je lui avais dit de ne jamais quitter Canaan, hein, de rester à Canaan, à cause de la famine. Et après sa femme, ils sont partis. Et là où ils sont partis, hein, on a pris sa femme par Pharaon. Vous voyez, hein, par Pharaon. Et tout ça, c'était contraire à la volonté parfaite de Dieu pour lui. Il devait rester en Canaan pour être béni là-bas. Donc, tous ces gens-là pouvaient être tentés et ils tombaient toujours. Mais celui-là, c'était un homme, mais c'était plus qu'un homme. Satan est venu, la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Vous voyez, il n'est jamais tombé. Parce qu'en lui, il avait l'esprit de vie. Dans Romains chapitre 8, nous pouvons lire ça. Je ne crois pas qu'on terminera. Il y a des choses qui sont là à dire, tout ça. C'est un sujet aussi très important. Vous voyez, au verset 2, hein, au verset 1er, il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, retenez bien cela, l'esprit de vie, c'est ça l'esprit qui était dans le Fils de Dieu. Vous voyez, dans le Fils de Dieu, il y avait une loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, vous voyez, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, nous, quand nous naissons, nous avons une loi en nous. C'est la loi du péché, la loi de la mort. C'est le péché qui règne sur nous. Vous voyez, qui règne sur nous. Et c'était différent du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, en lui, il y avait l'esprit de vie. Vous voyez, l'esprit de vie, l'esprit avec majuscule, l'esprit de vie. Hein? Donc la vie qui était en lui, c'était la vie sainte, la vie pure. Il ne pouvait jamais pécher. Jamais pécher. Il avait une autre loi en lui. Quand nous prenons dans Romains chapitre 7, prenons Romains chapitre 7, Romains, allez, je suis au chapitre 6, non, chapitre 7 de Romains. Romains chapitre 7, nous pouvons aller, commençons pour gagner du temps. Commençons au verset... Commençons au verset 12. La loi donc est sainte, la loi de Dieu.
Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne feras ni sa servante, ni quoi que ce soit. Donc la loi, elle est sainte. Vous voyez? La loi, elle est bonne, elle est sainte. Vous voyez? Il est dit au verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous voyez? C'est saint. Maintenant, ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous voyez? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ça, c'était différent de Jésus. Jésus avait l'esprit de vie. Vous voyez? Mais nous, quand nous naissons des pécheurs. C'est le péché qui habite en nous. Et le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez? Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis. Ça, c'est l'homme pécheur. C'est l'homme qui est né dans le péché. Vous voyez? Il peut avoir en lui l'esprit d'ivrognerie. S'il n'a pas bu, il ne peut pas dormir. Donc il faut qu'il boive des boissons alcooliques. Tout ça. Comme j'ai toujours donné cet exemple. Vous voyez un papa là, un grand soulard. Chaque fois qu'il a le salaire, il dépense, il boit, tout ça. Et il arrive à la maison, les enfants sont tristes, les enfants n'ont pas bien mangé, la femme est triste. Cet homme-là, quand il voit cette famille dans la tristesse, ne croyez pas qu'il est heureux. Non, il souffre. Et il peut même décider, dire que ma femme, ce mois ici, je vais ramener tout l'argent ici. Comme ça, tu vas acheter un sac de foufou, un sac de maïs. Tu achètes même le soja aussi pour les enfants, pour leur croissance. Tu achètes. Il peut bien décider. Vous voyez. Il peut bien décider. Mais arrivé à la fin du mois, il va voir les comptables. Les comptables lui donnent l'argent, son salaire. Il met dans la poche. Cet homme sort de la Gombe là-bas. Il habite peut-être Lingwala ou il habite Bandal. Mais pendant qu'il vient, c'est un ivrogne, un soulard. Il voit là-bas des pancartes. Là, il voit Tonton Skol, Tembénier. Il voit là-bas Primus, Mukolo, c'est Mukolo. Quand il vient là, dès qu'il regarde ça, directement, la loi du péché en lui, l'esprit d'ivrognerie, commence à l'agiter. Commence à l'agiter. Et en passant, il voit là dans une buvette
deux messieurs là-bas en train de boire leur skol ou je ne sais pas moi quoi, en train de boire un koi. Et dès qu'il les regarde, vous verrez que cet homme qui a quitté le boulot, il a quitté même fâché, parce qu'il va arriver à la maison avec l'argent qui est dans les poches. Il vient là même fâché, il va aller chez lui. Mais dès qu'il voit ça, vous verrez cet homme va commencer à ralentir. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la loi du péché qui est dans ses membres, dans son corps. Il est né pécheur. Dans son cœur, son âme, c'est une âme pécheresse, revêtue de la nature pécheresse. Et il a un démon d'ivrognerie qui domine sur lui. Et dès qu'il voit ça, vous commencez, l'homme qui était pressé là, il commence à ralentir. Et les démons viennent dans la tête, il lui dit, mais là, quand bouteille moko, prends une bouteille, tu ne vas pas tout terminer. L'argent ne va pas tout terminer. Ça ne va pas se terminer. Prends juste une bouteille. C'est dans la tête. Le diable attaque ici. Il attaque dans la tête. Et vous verrez là, le monsieur maintenant, il se tourne maintenant. Il est en train de partir maintenant. Mais il ne part pas heureux. Hein. Il est fâché. Parce que lui, il veut arriver à la maison. Il veut déposer l'argent que la femme achète, un sac de foufou, un sac de maïs, ainsi de suite. Mais le péché, la loi du péché en lui, l'oblige. C'est un esclave. Il a l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage. Il a une loi en lui qui domine sur lui. La loi du péché, la loi de l'incrédulité à la parole. Et il va aller tout droit là-bas. Il commande même la bouteille fâché. Apporte-moi une bouteille d'un koi. Il n'est pas heureux. Pour lui, il va aller chez lui. Il a promis. Mais on lui amène la bouteille. Il prend. Le démon lui dit, mais tu n'es pas, ta soif n'est pas terminée. Il commande encore l'autre. Boyana Moussous. Et pendant qu'il est là, un de ses amis passe là-bas, quelques amis, il le voit là-bas, ils viennent vite vers lui. Il dit, oh, preso. Et comme dans l'homme pécheur, il y a l'orgueil de la vie. Directement, il bombe les torses. Il dit, bon, il y en a deux casiers. Il y a musique. Si c'est moutise, si c'est quoi là? Castel. Donc, preso. L'orgueil de la vie. Un pécheur. Vous voyez. Et on amène ça, les amis voient tout ça. Il dit, comment tu fais mon dame? On coupe ce chéri là, il n'y a pas qu'elle consomme moi. Pendant que cet argent-là, on attend chez lui à la mèche. Et ils vont boire là-bas. Et il va rester avec des miettes dans la poche. Et maintenant, c'est ce que Paul dit, misérable que je suis. Amen. Un homme pécheur, un homme malheureux, un homme misérable. Vous voyez, ça c'est pour celui qui est ivrogne. Mais il y a les coureurs des jupons, des impudiques. Il y a de ceux-ci, ils sont dominés par des démons. Parce que les démons habitent dans cette nature-là, la nature pécheresse. Vous voyez? Et il y a une loi. Et cette loi, nous l'avons eue comment? C'est lorsque Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden. Lorsque le serpent, qui était habité par le diable, s'est accouplé avec notre mère Ève, qui était la femme d'Adam, qui était encore, il n'était pas encore devenu même sa femme, il était encore fiancé, parce qu'il vivait encore comme des fiancés. Et c'est par cet accouplement entre le serpent avec notre mère Ève, la nature méchante du diable qui était dans le serpent, au travers du sang du serpent, est entrée dans la race humaine. Parce que Adam, quand il est venu vers sa femme, il était déjà souillé par le serpent. Et elle avait déjà conçu Caïn du serpent. L'enfant du serpent, la sémence du serpent. Vous voyez? Et quand il s'est accouplé, c'est ainsi que au travers d'Ève,
cette mauvaise nature diabolique, incrédule à la parole du serpent, est entrée dans notre sang. Vous voyez, c'est comme ça que nous naissons tous avec la vie pécheresse. Et dans notre corps, c'est la loi du péché qui domine. Et cette loi qui domine, c'est la mort spirituelle. Vous voyez, nous sommes des morts spirituels. Il n'y a eu qu'un seul qui est venu au monde, qui a dit que je suis la vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Tout homme est menteur. D'où est venu le mensonge? Du diable. Au travers de cet accouplement, nous avons hérité la nature diabolique. Nous sommes devenus tous des menteurs. Mais quand le Seigneur est venu au monde, quand il était devant Pilate, il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate dit, mais qu'est-ce que la vérité? Vous ne pouvez pas comprendre la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Vous voyez, que tout homme soit reconnu menteur. Et le diable lui-même, il est menteur et père du mensonge. Vous voyez, c'est ainsi que nous tous, nous sommes venus au monde des pécheurs. Quand Nicodème est allé voir le Seigneur, il a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais, à moins que Dieu soit avec lui. Amen. Vous voyez, nous savons, nous les pharisiens, quand nous sommes entre nous, on se parle, on dit non. Et toi, est-ce que tu as même déjà guéri même un chien? Oh non, moi je n'ai pas guéri. Mais lui, il ressuscite les morts. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Qui parmi nous a déjà fait ça? Entre eux, ils disaient, mais quand même, cet homme-là, il vient de Dieu. Mais attention, vous voyez, ça va. Ne dites pas ça à nos membres. Hein. Il faut leur interdire qu'ils n'aillent pas vers ces messieurs-là. C'est ainsi que Nicodème lui a dit, nous, les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Personne ne peut faire les miracles que tu fais, à moins que Dieu soit avec cette personne. Amen. C'est ce que l'aveugle né leur avait dit. Je suis avec vous tous les jours. Qui m'a ouvert les yeux? Et vous dites que c'est l'autre qui m'a ouvert les yeux, c'est un pécheur. Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Et vous me demandez que cet homme vient d'où? Vous ne savez pas d'où il est venu. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nicodème lui a dit ouvertement, nous savons. Et le Seigneur lui dit, Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas comprendre. Le royaume de Dieu, il est spirituel. Vous voyez, on le comprend quand on est né de nouveau. Alors on peut comprendre. Et Nicodème, comme c'était la première fois d'entendre cette doctrine, il n'a pas compris. Il dit, mais moi qui suis déjà vieux, dois-je encore rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui dit, non, Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que si un homme ne naît pas de nouveau, il est pécheur. Il est pécheur. Vous devez naître de nouveau. Ne t'étonne pas que je te dise ça. Vous devez naître d'eau. Et l'eau, c'est la sémence parole. On doit s'aimer en vous la sémence incorruptible. Vous voyez, qui est la parole de Dieu. Vous devez commencer par la parole. Croire la parole. Vous voyez, on doit s'aimer cette sémence en vous. Et cette sémence en vous doit être vivifiée par la parole. Mais avant que cela soit vivifié, avant que cela puisse être vivifié par la parole, vous devez vous identifier à Christ.
Vous devez vous identifier à la mort de Christ. Vous devez croire en lui comme votre sauveur personnel. Vous devez croire en lui. Vous devez commencer par le calvaire. Vous voyez, dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. La parole fut faite chair. Elle est devenue un homme. Et il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est la parole faite chair. Amen. Ceux qui croient en son nom c'est Jésus-Christ. Vous Amen. devez le recevoir comme votre sauveur personnel. Vous voyez? Ce n'est pas la parole tout court. Non. La parole est devenue chair pour nous apporter le salut. Amen. Pour nous apporter la Amen. vie. Parce que la vie est dans le sang. Vous voyez? La vie est dans le sang. Et quelle vie qui était dans le sang de Jésus? C'était la vie divine. La vie divine. Amen. L'esprit de vie. Vous Amen. voyez? Il est écrit dans Hébreux, combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Amen. L'esprit de vie, l'esprit qui était dans ce sang-là de Jésus-Christ. Amen. Dans notre sang, c'est le diable qui s'est infiltré avec la nature pécheresse. Mais dans le sang de Jésus-Christ, il y avait la nature divine. Il y avait l'esprit de vie. Amen. Amen. L'esprit avec majuscule, l'esprit éternel. Vous voyez? L'esprit du Fils. Vous voyez? Et ce qui faisait qu'il avait une vie sainte. Il n'était pas incrédule, il n'avait pas l'incrédulité dans son sang. Il avait la vie divine, il avait l'esprit de vie. Vous voyez? Et il croyait, il disait, qui me convaincra de péché? Qui me dira que je suis incrédule à la parole? Qui me dira que je n'ai pas fait ce que le Messie devait faire? Amen. Même quand il a fait le fouet au temple, il a trouvé les vendeurs de pigeons et les cambistes qui étaient en train de changer l'argent. Il a fait le fouet, il a commencé à les chasser tous. C'était l'écriture qui est accomplie. Les ailes de ta maison me dévorent. Tout ce qu'il faisait était conforme aux Écritures, aux saintes Écritures. C'est ce que le Messie devait faire. Il les a tous chassés. Les ailes de ta maison me dévorent. Vous voyez. Et il avait en lui l'esprit de vie, pas l'esprit de mort. Il n'avait pas l'esprit d'un pécheur, il n'avait pas l'esprit d'un esclave, il avait l'esprit du Fils, d'adoption. Le Seigneur l'a adopté, il a même dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé plaisir d'habiter, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez, Dieu a rendu témoignage. Il était son Fils bien-aimé. Vous voyez. C'est ainsi, mes amis, la nouvelle naissance, c'est obligatoire. C'est lors de la nouvelle naissance que nous recevons l'Esprit du Fils de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ. Vous voyez, dans Romains chapitre 8, nous lisons ceci. Dans Romains chapitre 8, il est dit au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, l'esprit ici, c'est l'esprit du Fils que nous recevons à la nouvelle naissance. Quand nous naissons de nouveau, Dieu met dans notre cœur l'esprit de vie de son Fils. Vous voyez,
mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez? Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas dit, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne lui appartient pas. Non, ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit du Fils. Vous voyez, en lui, il ne lui appartient pas. Et cet Esprit de Christ, cet Esprit du Fils, nous le recevons à la nouvelle naissance. Dieu met cet esprit de vie dans notre cœur. Et nous recevons maintenant la loi de l'esprit de vie en nous. Et cet esprit-là nous a franchis de l'esprit d'esclavage. Vous voyez, nous libère de l'esprit de l'esclavage du péché, l'esprit de servitude. Nous ne sommes plus des esclaves. Vous voyez, Dieu met sa loi, la loi de l'esprit de vie en nous. Et nous sommes affranchis de la loi du péché qui agissait en nous là. On était incapables de réagir. Mais Dieu met ça dans notre âme, dans notre cœur. Vous voyez? Et c'est quand cet esprit est en nous, maintenant, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Abba, Père. Père, 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 Père. Dieu devient notre Père. Et l'Esprit rendra témoignage à notre esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous voyez, rappelez-vous les textes que mon frère Mathieu a lu au début ici. Vous voyez? Donc l'esprit, cet esprit-là, en vous, vous voyez, vous marcherez selon cet esprit-là. Et ça, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'est différent du baptême du Saint-Esprit. Là, vous recevez l'esprit de vie. Vous avez la loi de l'esprit de vie maintenant qui commence à régner en vous. Vous voyez? Donc, le péché, l'incrédulité, vous voyez, quand un enfant de Dieu, il trébuche, il sent déjà en lui que ça ne va pas. Parce qu'il a reçu l'esprit du Fils, l'esprit de vie, l'esprit de Christ. Il appartient à Christ. Christ est son frère. Il est devenu un enfant de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui naît de Dieu sans recevoir l'esprit de Christ, l'esprit du Fils, l'esprit de vie, l'esprit d'adoption en tant que fils de Dieu. Vous voyez. Donc cet esprit agit en vous. Mais avant, c'est l'esprit d'esclavage, l'esprit de servitude. Vous étiez liés au mal, incapables de faire le bien, incapables de fuir le péché qui agit par la convoitise. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, au chapitre 1, et je crois au chapitre 1, oui, il dit, verset 3, il dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de la chair. Vous voyez? Donc en vous maintenant, il y a une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Quand la chair avec les désirs contraires, tout ça, c'est un combat. Maintenant, tu es dans le combat. Vous voyez? Avant, tu ne combattais pas. Quand on vous commande, allez, va voler, tu vas voler. Quand on vous commande, allez, va séduire cette femme-là. Vous allez pour séduire. Vous êtes esclave. Va fumer les chanvres. Tu vas fumer les chanvres. Tu es encore esclave. Et la jeunesse aujourd'hui, le diable est en train de décimer la jeunesse avec les chanvres. Avec même l'alcool ici, les boissons alcooliques, les whisky. Le whisky même qu'on appelle ici ces ododo. Et tout ça dans des bouteilles maintenant. Et les jeunes gens, comme ils sont, le diable les respire la ruse, ils achètent des bouteilles de coca ou de ceci, ils mélangent avec le whisky, et vous le voyez, il vient fièrement là, il boit un peu, et vous pensez qu'il boit le coca. Non, il ne boit pas le coca, c'est un ivrogne.
C'est le whisky qui est dedans. Il est en train de se détruire lui-même. Et qui fait ça? C'est le diable. Pourquoi? La loi du péché qui est en lui. C'est un esclave, incapable de se délivrer. Personne ne délivrera un pécheur. Personne. Un pécheur ne peut pas délivrer notre pécheur. Un prédicateur ne peut pas. Non. La parole que je vous prêche, c'est vous mettre en contact avec le Sauveur, avec celui qui délivre. Quand vous croyez en lui, il vous délivre. Il vous affranchit. Vous voyez? Quand vous croyez en lui, lui-même, vous acceptez Christ comme votre Sauveur. Maintenant même, le Saint-Esprit. Quand vous entendez le Saint-Esprit, ça c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit vient en vous et il vous convainc de péché. Il vous secoue par la prédication. Il vous réveille que vous êtes un pécheur. Réveille, tu es dans la mort, réveille-toi. Et tu te réveilles. Tu dis, oh, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Comme le jour de la Pentecôte. Pierre leur dit, repentez-vous d'abord. Regrettez d'avoir pris des femmes des gens, d'avoir volé, d'avoir fumé du chanvre, d'avoir fait ceci, d'avoir été des ivrognes, d'avoir été incrédule à la parole. Repentez-vous, regrettez ces choses que vous avez faites là. Ce sont de mauvaises choses pour satisfaire la convoitise de la chair. Vous courez derrière les jupons. Vous voyez? Alors qu'aucune femme, aucun homme n'a le droit de s'accoupler avec une femme en dehors du mariage. En dehors du mariage. Donc vous ne pouvez commettre l'acte sexuel que dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, vous irez dans les temps de feu, dans la géhenne, les temps ardents de feu, de soufre. C'est là où qu'on appelle la seconde mort, la mort de l'âme. C'est-à-dire, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer de votre âme le souffle de l'esprit. Vous voyez? Vous voyez, quand il avait soufflé dans Adam, l'âme d'Adam est devenue une âme vivante. Quand il a soufflé, il va seulement retirer le souffle de l'esprit et l'âme reste sans souffle. Et cette âme-là, on la jette dans les temps de feu, de souffle. C'est là qu'il va brûler. Pendant combien de temps, on ne sait pas, mais finalement, il va disparaître. C'est la seconde mort. C'est ça qu'il faut craindre. Il faut craindre. La première mort n'est rien. Vous me tuez ici, allez, moi, je vais directement au paradis. Je suis un chrétien, un homme très heureux. C'est pourquoi Paul disait, la mort met un gain pour nous les chrétiens. La mort a été vaincue. Le Seigneur a vaincu la tombe, il a vaincu la mort. Il a tout accompli. Vous voyez, un chrétien n'a plus rien à craindre. Il ne craint plus la mort. Vous voyez, parce que Jésus a vaincu la mort. Dieu a vaincu la mort. Vous voyez, c'est ainsi, mon frère, ma soeur, c'est ce qu'il faut craindre, c'est la seconde mort, la mort de l'âme. Et l'âme qui pêche, elle mourra. Elle mourra. Et le péché, c'est rejeter la parole. Parce que comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment entendront-ils parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Comment aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Vous voyez, il y en a qui ne sont pas envoyés, qui se sont établis eux-mêmes, mais il y en a qui sont envoyés par le Seigneur. Il y en a qui sont envoyés par le Seigneur. N'eût été l'appel divin, je ne peux pas me tenir ici pour vous prêcher. Jamais. Jamais. Moi, j'étais un athée. Moi, je ne croyais pas en l'existence de Dieu. J'étais marxiste. Je ne croyais pas que Dieu existait. J'étais devenu athée. Un marxiste. Et j'enseignais ça. Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, comme un frère m'a posé la question depuis Brazzaville. Une question. Il dit, mais en dehors de frère Branham et de frère Franck, est-ce que quelqu'un d'autre peut entendre la voix audible de Dieu, la voix audible du Seigneur? En dehors de Franck, je lui ai dit, frère, moi-même j'étais devant un homme qui a prêché ça, qui était en train de dire qu'il n'y a que Franck, il n'y a que Branham qui ont entendu la voix audible du Seigneur, qui ont entendu la voix audible de Dieu. En dehors d'eux, personne d'autre ne peut entendre la voix audible
du Seigneur ou la voix audible de Dieu. Personne d'autre. Et j'ai appelé le frère au téléphone. J'ai dit, si toi tu n'as jamais entendu, mais il ne faut pas en faire une doctrine. Parce que moi, ton frère, j'ai entendu. Je lui dis, moi, ton frère, j'ai entendu la voix audible du Seigneur Jésus-Christ, comme le bruit d'une multitude. Pas dans ma langue maternelle, pas en français, pas en anglais, ou en swahili, ou en chiluba, ou en lingala. Non. Non. Franck et Branham, ils ont entendu la voix audible du Seigneur, l'un en anglais, l'autre en allemand. Et Dieu leur a donné des commissions, des mandats liés à l'histoire du salut. Vous voyez? Mais moi, j'étais un athée. Je ne croyais pas que Dieu existait. Il a fallu que Dieu lui-même m'apparaisse, se révèle à moi de manière surnaturelle. Vous voyez? Et j'ai entendu sa voix, comme le bruit d'une multitude qui parlait. Vous voyez? Comme le bruit d'une multitude. Et il m'a même arrêté sur cette route qui traversait le buisson. Vous voyez? Et ça, même ma main, je peux la mettre sur la Bible. Je l'ai mis sur ma Bible et j'ai témoigné ça. Pour dire que ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Si je prêche aujourd'hui, moi, j'ai entendu la voix audible de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, comme le bruit d'une multitude qui parlait. Et la signification de cette voix-là, je suis allé le trouver dans la prédication de William Branham, Vision de Patmos. Il dit que cette voix-là, comme le bruit d'une multitude, symbolise les voix des serviteurs de Dieu qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit dans chaque âge d'église. Et par le Saint-Esprit, j'ai eu la révélation que moi aussi je suis l'un d'entre eux. Vous voyez, c'est un langage qu'il m'a dit, qu'il m'a parlé. Il m'a parlé sous ce langage-là. Et j'ai compris quand j'ai consulté le prophète, vous voyez, qui interprète cette voix-là. Je l'ai entendu, je n'étais pas endormi. Ce n'était pas dans un songe. Comme ça, une réalité. Avec mes deux oreilles. Je l'ai entendu de loin et je l'ai entendu de près. Et cette voix fait demi-tour. Et j'ai marché avec cette voix-là vers 20h, la nuit. Et la route traversait le buisson. C'était vraiment sombre. Et j'étais étonné. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Pour un athée, c'était compliqué. Mais par la révélation du Saint-Esprit, et ce matin-là, quand je revenais pour aller à l'institut, pour aller travailler, j'étais préfet des études. Je suis allé pour travailler. J'ai courbé pour aller, l'institut était de l'autre côté. Moi, j'étais logé au-delà du buisson de cette route-là, dans le village d'un autre chef. Et l'institut était dans un autre village. Et quand en courbant, je vois devant moi un diseur de bonne aventure. À côté de lui, mon professeur Kabouaï. Et quand j'ai courbé, Kabouaï est venu en criant, citoyen préfet, citoyen préfet. Je me suis arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu vois le monsieur là? Je dis, oui, je le vois. Ce monsieur-là me dit qu'il y a un feu qui est en train de te suivre. Il y a un feu. Il me dit que tu es un vrai homme de Dieu. Les prêtres catholiques sont de faux. Les prêtres catholiques, s'ils te voient comme ils te voient là, ils peuvent te faire du mal. Je dis, hein? Moi, je suis un athée, vrai service, moi, un athée. Et tu dis qu'il y a un feu, je retourne là, mais où est le feu? Je ne vois pas le feu. Il me dit, non, lui voit. Lui voit ça. Pourquoi ça? C'est pour que je ne sois plus dans la confusion, que je sache qui m'est apparu dans le buisson, sur la route, que je sache c'était quoi. Et cette colonne de feu, c'est la présence du Dieu d'Israël, du Seigneur Jésus-Christ. Ça m'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il a même demandé, qui es-tu, Seigneur? Dans cette colonne de feu. Oui. Et la voix lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oui. Donc Dieu, le Seigneur, a pris soin de moi
pour que je ne sois plus jamais dans la confusion. Que je ne sois pas dans les qu'est-ce que c'est. C'était quoi, non. Vous voyez, c'était la présence du Dieu vivant, du Dieu réel. Pour moi, Dieu est une réalité vivante. Amen. Et après cette expérience-là, où est-ce que cette colonne de feu nous a conduits? Qui était invisible, je ne l'ai vu que sur le William Branham. Ça m'a conduit où? Je quitte ce village-là. Je rentre en ville pour aller faire mes rapports à la coordination. Et je trouve qu'on m'avait mécanisé. J'avais donné cours pendant 1 année sans être payé. Et j'arrive à la coordination presbytérienne. On m'a mécanisé. J'ai dit gloire à Dieu. Avec cet argent, moi je veux me marier. C'était beaucoup d'argent, je veux me marier. Et j'ai dit, mais qui dois-je prendre? L'idée m'est venue sur la sœur Valentine. J'ai dit, mais ses parents sont où? Ah, ils n'étaient pas loin parce que moi j'étais resté chez mon grand frère Joseph Kamba. Quand je revenais de l'institut là, du village, je venais dormir chez lui. Vous voyez? Et ce n'était pas loin de là où se trouvait la fille que j'allais prendre en mariage. Vous voyez? Et c'est comme ça que je me suis rendu là-bas. J'ai dit, je vais voir d'abord si cette fille-là est encore là. Et j'arrive, je trouve la sœur Georgette, elle est devenue sœur après, Kabedi Georgette, assise là-bas, c'était la grande sœur à ma future femme. Et à côté d'elle, une brochure de Frère Branham. J'accuse cette génération. Une Bible Zégon, petit format, avec tirette. Et un petit papier. Je crois que c'est Alexis Barrier qui avait écrit ça. Est-ce plus tard que vous le pensez? Je trouve cette sœur-là, bon, elle n'était pas encore sœur à ce moment-là. Elle me dit, citoyen Kabassé, parce qu'elle me connaissait déjà, on a étudié avec son mari à l'université là-bas. Son mari était déjà plus vieux, il avait travaillé avec mon père. Et il m'a reconnu, citoyen Kabassé, il y a une sœur qui est venue de Colosie, qui a déposé ces documents ici, cette Bible et cette brochure, et aussi ce petit papier ici. Ça vient de notre beau-frère qui est à Colosie. Il a cru ce message ici. Ce message ici. Alors il a pensé à nous. C'est ce qu'il a envoyé ça. Si quelqu'un aussi peut croire à la famille. Et la sœur là, elle a déposé, elle est partie, elle a laissé son adresse ici. Voyez comment cette colonne de feu, invisible à mes yeux, comment les choses se sont passées, comment Dieu m'a conduit. Vous voyez. Je lui dis, donne-moi alors. Ça m'intéresse. Je prends le petit papier. Est-ce plus tard que vous le pensez? Je commence à lire. Ça, c'est facile à lire. William Marion Branham, né à Bexville, Kentucky, le 6 avril 1909. Il a fait 7 fois le tour du monde. À Durban, après les campagnes, le maire de la ville a organisé un défilé à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Avec 7 camions pleins de béquilles, des chaises roulantes et des instruments que les estropiés avaient. Plein. J'ai dit, ma soeur, voilà le Dieu que je cherche. Le Dieu de cet homme ici, Branham ici. C'est le Dieu que moi je cherche. Ça, c'est le vrai Dieu. Qui t'a amené ça? Oh, il y a une soeur qui... Il dit, est-ce qu'on peut aller la voir? Il dit, pas de problème. Elle s'est arrangée là. Nous sommes partis avec elle. On arrive à Landesha, on trouve la sœur Mwabassato. Elle avait fait des triplés à Colosie là-bas. La sœur Mwabassato. On l'appelait Mwabassato parce qu'elle avait fait des triplés. Et on la salue, on lui dit, bon, ma sœur, les documents que tu as menés, moi ça m'intéresse. Est-ce que tu peux un peu me parler de ce William Marion Branham ici? Il dit, non, moi je ne suis pas prédicateur. Moi je suis une femme, je ne prêche pas. Attendez un frère. Heureusement, un frère est venu. Et le frère a commencé à nous parler de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Le frère a commencé à nous parler du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à nous montrer, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres. Ce ne sont pas des personnes. Vous voyez? Dieu s'est révélé comme Père, il s'est révélé comme Fils, et comme Saint-Esprit. Donc ce ne sont pas des personnes. Et il nous a parlé de l'enlèvement.
Dieu a envoyé un prophète. Et mon cœur a commencé à brûler. J'ai dit non, ça c'est la vérité. Ça je crois. Vous voyez. Comment cette expérience-là, vous voyez comment ça a suivi, comment ça m'a conduit. Et je lui ai dit, il faut prier. Non, venez encore demain, vous allez continuer comme il fait déjà noir. C'était déjà le soir. Il faisait noir. Et le frère est venu là où j'étais, chez mon grand frère, Joseph Kamba. Il est venu là-bas. Et on a continué à me parler, à me prêcher, à me parler. J'ai dit, ça c'est la vérité. C'est ce que j'ai cherché dans ma vie, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Vous priez, il me donne l'adresse. Je serai là avant de retourner au village, à l'institut. J'étais à 30 km de l'aéroport de Kananga, c'est là où j'étais, à l'institut, préfet d'un institut d'études sociales. Et je suis allé à l'Assemblée, à l'Andèche, sur l'avenue d'Imbelenge. Ils étaient encore dans des maisons comme nous sommes ici. Comme nous sommes ici. Je suis entré, je me suis assis. Et j'ai vu des gens très sérieux, en train de méditer. L'atmosphère est terrible ici. Et quand j'ai écouté la prédication, c'était fini pour eux. J'ai dit non, c'est fini, ça c'est la vérité. Et dimanche, j'ai demandé mon baptême. Je dois être baptisé, je dois rentrer à l'institut. Baptisez-moi au nom de Jésus-Christ. Et un ancien a pris avec 2 autres personnes. Nous sommes allés à la rivière Nganza, à Katoka 2, vers le fin fond là-bas. Et c'est là où nous sommes allés. Et cet ancien-là nous a plongés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sortis de l'eau. Quand nous sommes sortis de l'eau, je vais terminer par ce témoignage et puis nous allons prier. Quand nous sommes sortis de l'eau, l'ancien nous a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et il a prié pour moi aussi. Quand il a terminé, j'ai ouvert les yeux, je lui ai dit, frère, je n'ai pas reçu. Ce n'est pas en train, je n'ai rien senti. En tout cas, je vous dis que je n'ai rien vu vraiment. Rien n'est entré. Tu as bien prié, mais en tout cas, je n'ai rien vu. Alors, il m'a dit, bon, de toutes les façons, ayez faim et soif. Dieu te baptisera. J'ai dit, bon, ça va, ça j'accepte. Mais pour l'instant, je n'ai rien eu. Et nous sommes rentrés avec lui. Et un autre frère est sorti avec beaucoup de brochures. Il m'a donné des brochures. Il m'a donné les lettres circulaires de frère Franck que je ne connaissais pas encore. Branham, je connaissais déjà parce que j'ai lu son témoignage. Et voilà, c'est comme ça que moi, votre frère, c'était le 10 décembre 1978 que je fus baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'avais 25 ans. C'est à ce moment-là que je suis entré dans l'eau. Et je suis rentré à l'institut. Et j'ai commencé à témoigner, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est lui le Dieu véritable. J'ai commencé à témoigner le baptême. Je ne pouvais pas mettre. Ça brûlait tellement qu'il il faut parler aux gens. Vous voyez. Et je rentre encore dans la ville, je vais à l'église, un prédicateur monte, sans le baptême du Saint-Esprit, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Je dis, oh, ça devient encore. C'est quoi? Donc, ça ne pas d'enlèvement. Alors, ce n'est pas possible. Et c'est entré dans mon cœur. Et je suis rentré à l'institut. Chaque jour, je ne demandais pas autre chose. Je prends la promesse de Dieu. Vous voyez, là où le Seigneur dit, vos pères méchants comme ils sont, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas des pierres. Leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas de serpents. Leur demandez des œufs, ils ne vous donnent pas de scorpions. Méchants comme ils sont, ils vous donnent de bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est ce que je présentais au Seigneur chaque jour. Les élèves partent, moi je rentre dans les salles, je me mets à genoux, je prie, je demande ça. Et j'ai mes brochures, je lis, vous voyez. Chaque jour c'était comme ça. Et arrivé le 16 janvier 1979,
le 16 janvier. Et un mois après mon baptême d'eau, environ un mois, j'étais dans la salle de classe. J'avais déjà prié, j'étais fatigué. Et je me suis mis, j'étais en train de lire mes brochures sur les sceaux. J'ai lisé le 3e sceau. J'avais déjà lu le 1er, le 2e sceau. La prédication de Frère Branham. Pendant que je lisais, fatigué assis, le ciel s'est ouvert pour moi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a rempli, ce sujet dont je parle ici. Je suis témoin. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Là, je ne veux pas demander à quelqu'un, est-ce que je l'ai réuni ou je savais qu'il est entré maintenant en moi. Ça, c'est la présence de l'Esprit du Dieu vivant, dont Paul parle dans Romains, il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, ça, c'est le baptême, c'est la puissance de résurrection. Elle est entrée en moi. Et j'ai poussé un cri terrible qui a alerté tous les villages. Les gens commençaient à venir de toutes parts. Un de mes professeurs qui s'appelait Kamba est venu en courant. Il était de petite taille. Le professeur Kamba est venu en courant. Et moi, j'étais seul là-bas dans la salle et je me suis mis debout. Je voulais sortir. J'ai commencé à tituber comme un homme ivre. J'étais ivre du Saint-Esprit. Kamba me regarde, il dit, citoyen préfet, tu nous ridiculises comme ça. Et les gens venaient en courant, les jeunes, les vieux. Tu nous ridiculises comme ça. Ils ne savaient pas que c'était la Pentecôte. Ils ne savaient pas. Ça, je l'ai témoigné au monde entier. C'est sur Internet. Même ce témoignage, c'est sur Internet. Vous voyez? Et je me suis levé. Kamba me dit, tu nous ridiculises comme ça. Et pendant que Kamba parlait, je voulais lui répondre. Les lèvres ont commencé à balbutier. Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que moi, l'Éternel, je parlerai à ce peuple. Et je leur dirai, voici le repos. Faites reposer celui qui est fatigué. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le repos dans l'âme. Vous voyez? Et j'ai commencé, les langues, la bouche a commencé à balbutier. Et j'ai commencé à parler des langages barbares. Et lui, le professeur ne comprenait pas. Moi-même, je ne comprenais pas. Vous voyez? Après avoir été rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'être même de Dieu. Dieu est esprit. Il est l'Esprit Saint. Et je suis sorti en titubant, ivre du Saint-Esprit. Le 16 janvier 1979, dans les après-midi. Et je suis allé jusque devant la maison d'un instituteur, là où on préparait pour moi. J'étais encore célibataire. Et les gens sont venus. C'était un attroupement terrible. Ma petite sœur était là. Luca et Marie-Thérèse était là. Que j'avais amenée pour étudier dans cet institut-là. Elle était là, en train de pleurer. Je la regardais, elle pleurait. Elle ne comprenait pas qu'est-ce qui m'arrivait. Elle pensait que je suis devenu fou. C'était la Pentecôte. Ce n'était pas la folie. Vous voyez? Et les gens criaient dans tous les sens. J'entendais une femme qui criait là, qui disait, éprouvez des esprits. Il parlait en tchou. Nous t'étions alors, quand je suis revenu maintenant, moi, j'étais ravi. En train de parler le langage barbare que les gens ne comprenaient pas. Et je suis revenu à moi-même. Et quand je suis revenu à moi-même, j'ai ouvert ma Bible dans Acte 2. J'ai lu le jour de la Pentecôte.
J'ai lu tous les textes. Et quand j'ai terminé, je leur ai dit, j'ai dit à la foule, ce que vous venez d'entendre ici, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce qui m'est arrivé. Jésus-Christ baptise encore du Saint-Esprit et de feu. Et le feu divin a touché ma langue. Vous voyez, a purifié ma langue. Et j'ai prêché Jésus-Christ, j'ai présenté aux gens. Et ce jour-là, 4 âmes ont cru. Donc j'ai commencé même ma première prédication, c'est là-bas. Ma première prédication, c'est là-bas. 4 âmes, un couple et 2 messieurs. Et je les ai pris, je suis allé les baptiser ce soir-là, dans l'eau. C'était mes premiers baptisés. Je les ai plongés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était à Chimbondo, dans le village de Chimbondo. Et après les avoir baptisés, nous sommes retournés. Et j'ai pris un d'entre eux. Je suis allé à la grande assemblée, à l'assemblée des Canaan, pour aller témoigner. Et c'est comme ça, quand j'ai eu le Saint-Esprit, c'est maintenant l'occasion d'examiner mes expériences pour savoir c'était quoi au juste. Et il faut les ramener aux Écritures. Et je suis allé, l'Esprit m'a conduit dans les Écritures, dans Daniel, dans Ézéchiel, et aussi dans Apocalypse 1, où le Seigneur marche au milieu de cette lampe d'or. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et les grandes eaux, ce sont des foules, des multitudes. Daniel l'a entendu aussi. L'homme vêtu de lin, sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ézéchiel a entendu cette voix sortir de la colonne de feu, comme le bruit des grandes eaux. J'ai dit, voilà 3 témoignages. Et Frère Branham confirme, elle donne l'explication. Dans Vision de Patmos, ces voix-là symbolisent le voix du Seigneur. Cette voix qui sortait de la bouche du Seigneur marchant au milieu de cette lampe d'or symbolise le voix des serviteurs de Dieu. Le voix des 7 messagers. Le voix des serviteurs de Dieu. Dans chacun de l'Église qui ont prêché, ces voix-là se retourneront au jugement du trône blanc contre les pécheurs et les condamneront. Ceux qui les ont entendus. Comme à cette heure, quand vous l'entendez et que votre vie n'est pas en ordre, répands-toi, mets ta vie en ordre. Sinon, tu entendras cette voix ici, au jugement du trône blanc. Ça te condamnera. Et cela, j'ai compris. Je suis l'un d'entre eux, l'un des serviteurs de Dieu dans cet âge de la Odyssée. Voyez, l'un d'entre eux. Et par inspiration du Saint-Esprit, là, l'inspiration m'a été donnée à Mwanda. C'est là que j'ai eu l'inspiration que Dieu m'a établi comme enseignant, comme docteur. Oui. Ça, c'est dans Ephésiens 4:11. Alors que le berger là-bas m'avait présenté comme pasteur et comme apôtre. Mais le Saint-Esprit est intervenu immédiatement. Et c'est comme ça, mes amis, quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle et le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui baptise du Saint-Esprit. Voyez. Mais l'esprit du Fils, l'esprit d'adoption, l'esprit de vie, vous le recevez, Dieu le met dans votre cœur. Le Saint-Esprit le met dans votre cœur à la nouvelle naissance. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous vous repentez, vous voyez, en vous repentant, vous mourrez avec lui à la nature pécheresse. C'est pourquoi la repentance est nécessaire. C'est pourquoi vous devez vous identifier à la mort de Jésus-Christ. Vous devez l'accepter comme sauveur personnel. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient en vous, vous convainc de péché et vous conduit à la repentance. Vous commencez à regretter les impudicités que vous avez commises. Vous commencez à regretter les mensonges. Vous commencez à regretter les vols que vous avez faits. Vous commencez à regretter votre esprit
banditistes, tous les chanvres que vous avez consommés, vous commencez à regretter tout ça. Et vous mourrez à tout ça. Amen. Vous mourrez à tout ça. À l'esprit mondain. C'est à ce moment-là que nous qui étions des grands footballeurs, nous qui avons fait les arts martiaux, le judo, le karaté, la self-défense, pendant 3 ans au campus de Lubumbashi. Mais quand j'ai cru tous ces esprits-là, je suis mort à tout ça. Vous mourrez à tout ça? Vous mourrez à tout ça? Football, judo, karaté, ça ne me dit plus rien. Mais les réflexes, tout ça, c'est encore dans le corps. Vous voyez? Je me rappelle quand on a fait l'accident sur Bounia, nous sommes renversés avec le minibus. Directement, j'ai amorti, c'est en tombant avec le... Paf, j'ai amorti, c'est automatique. Ça, on a pris dans le judo. Pour protéger même la tête, je savais comment. Oui. Mais je suis mort à tout ça. Vous ne me verrez plus au stade, en train de crier là-bas, jamais. Vous ne me verrez plus dans ces choses-là. Je suis mort. J'étais déjà dans l'équipe Himalaya de Kananga, où c'était une 3e équipe dans la ville. Je faisais des entraînements déjà avec cette équipe. Et c'est à ce moment-là que Dieu m'a appelé. Et je suis mort à tout ça. Donc quand vous mourrez par la repentance, Amen. la repentance c'est le regret sincère. Pourquoi les gens entrent dans l'eau et puis ils sortent et continuent à fumer le chanvre? C'est parce qu'ils n'ont pas regretté. Ils n'ont pas eu le regret sincère. C'est ce regret-là qui vous tue. Vous mourrez à ces choses-là. Et quand vous mourrez maintenant, comme tu as reçu la sémence parole par la prédication, elle est entrée dans votre cœur, maintenant le Saint-Esprit vient sur cette parole-là et il régénère votre âme. Il vivifie votre âme. Le Saint-Esprit met en vous l'esprit de vie, l'esprit du Fils. Amen. La loi de l'esprit de vie entre en vous. Et cette loi vous a franchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez? Et maintenant, vous criez Père. Dieu devient votre Père. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Vous êtes né de la parole et de l'esprit de Dieu. Vous voyez? Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Et vous le saurez comment? Vous verrez que vos désirs ont changé. Vos aspirations ont changé. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous n'êtes plus ce que vous voulez être. Vous êtes devenu une nouvelle création. Vous êtes devenu un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Vous voyez, tous vos désirs ont changé. Maintenant, vous êtes candidat pour le baptême du Saint-Esprit. Mais, la chose première, capitale, c'est naître de nouveau. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, même dans les dénominations, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé, mais il se contente de l'esprit qui vient sur lui dans son esprit. Il est loin, il parle en langue, il fait ceci, il croit qu'il est sauvé. Non. Le Saint-Esprit que nous cherchons doit venir habiter dans l'âme. Et il ne vient habiter que là où il y a la sémence parole. Ce sont des expériences que chacun de nous doit faire. Des expériences du salut. Mettez-vous debout, nous allons prier. Mettez-vous debout.